Conjugaison, le passé composé des verbes du premier et deuxième groupe. Objectif, savoir, le reconnaître et l'employer. Comme vous voyez devant vous, il y a la flèche du temps. Et dans une phrase, le temps change en fonction du moment où l'action se passe. D'autres mots dans la phrase signalent quand se situe l'action. Exemple, pour le présent, aujourd'hui, maintenant, actuellement, en ce moment, etc. Aujourd'hui, on se déplace en train, en voiture ou en avion. Pour le futur, exemple, demain, la semaine prochaine, dans un an. Bientôt, on se déplacera peut-être en voiture volante. Pour le passé, alors, exemple, hier, autrefois, il y a longtemps. Alors, autrefois, on se déplaçait à dos de chemin. Et aujourd'hui, nous allons nous intéresser à comment conjuguer les verbes du premier groupe et deuxième groupe au passé composé. Mais avant de commencer, on doit connaître le verbe être et le verbe avoir au présent. Alors le verbe être au présent, je suis, tu es, il, elle, on est, nous sommes, vous êtes, ils sont, elles sont. Le verbe avoir au présent, j'ai, tu as, il, elle, a, nous avons, vous avez, ils ont, elles ont. Il est très, très nécessaire de savoir le verbe être, le verbe avoir. Parce que dans le passé composé, le verbe être et le verbe avoir sont employés comme auxiliaires. Dans le passé composé, le verbe être et le verbe avoir sont employés comme auxiliaires. Qu'est-ce que le passé composé? Qu'est-ce que le passé composé? Alors, le passé composé est un temps du passé. Il se compose de deux parties. L'auxiliaire être ou bien avoir qu'on vient de parler, plus le participe passé du verbe, plus le participe passé du verbe. Voyons ensemble les exemples pour mieux comprendre. La première phrase. Alors, il a mangé la pomme. Où est le sujet de cette phrase? Alors, le sujet, c'est il. Le verbe, c'est à manger. Alors, ici, on a l'auxiliaire avoir plus le participe passé du verbe manger. L'infinitif de ce verbe, c'est l'auxiliaire avoir plus le verbe manger. Alors, comme vous voyez, le verbe manger se termine par ER. Alors, c'est un verbe du premier groupe. Alors, tous les verbes qui se terminent par ER sont des verbes du premier groupe, sauf le verbe aller. Deuxième phrase. Elles ont ramassé la pomme. Elles ont ramassé la pomme. Le sujet, c'est elle. L'auxiliaire, c'est en, c'est l'auxiliaire avoir. Le participe passé, c'est ramasse. C'est le verbe ramasser. Regarde, par quoi se termine ce verbe? Alors, ce verbe se termine par a, comme le verbe manger. Le verbe manger se termine par a. Le verbe ramasser se termine par a. Tu as expliqué la leçon. Alors, le sujet, c'est tu. L'auxiliaire, c'est a. Le participe passé, c'est expliquer. Il se termine par a. L'infinitif, c'est l'auxiliaire avoir plus le verbe expliquer. C'est un verbe du premier groupe. Nous avons planté un arbre. Le sujet, c'est nous. L'auxiliaire, c'est avant. Le participe passé, c'est planter. Il se termine par a. L'infinitif, c'est le verbe avoir plus le verbe planter qui est lui aussi un verbe du premier groupe. Alors, les verbes du premier groupe. Les verbes du premier groupe se conjuguent au passé composé en utilisant l'auxiliaire être ou bien avoir. Alors, ici, on a l'auxiliaire avoir au présent plus le participe passé de ce verbe. Pour écrire le participe passé, on remplace la terminaison ER par A. Je répète, on remplace la terminaison ER par A. Je répète encore. Pour écrire le participe passé, on remplace la terminaison de l'infinitif par A pour les verbes du premier groupe. Voyons encore ces exemples. Elles ont beaucoup réfléchi. Alors, le sujet, c'est il. L'auxiliaire, c'est en, c'est l'auxiliaire avoir. Le participe passé, c'est réfléchi. Alors, ici, le verbe se termine par i. Alors, quel est l'infinitif de ce verbe? Alors, on a l'auxiliaire avoir plus le verbe réfléchir. Est-ce que réfléchir est un verbe du premier groupe? Bien sûr, non. C'est un verbe du deuxième groupe. Il se termine par IR. Alors, au participe passé, ils prennent I à la fin.
les verbes du deuxième groupe au participe passé prennent I à la fin. Le dernier exemple, tu as fini ton devoir. Tu as fini ton devoir. Alors le sujet, c'est tu. L'auxiliaire, c'est un. Le verbe, c'est fini. Alors quel est l'infinitif de ce verbe? C'est le verbe finir. Alors les verbes qui se terminent par IR sont des verbes du deuxième groupe. Il y a les verbes qui se terminent par IR et ce sont des verbes du troisième groupe comme partir, comme sortir, comme mentir. Ici, le verbe réfléchir et le verbe finir sont des verbes du deuxième groupe. Alors je répète, pour les verbes du premier groupe, on remplace la terminaison ER par A, ou bien la terminaison de l'infinitif. Pour les verbes du deuxième groupe, ils se terminent par I. Ils se terminent par I. Regardez maintenant, dans les exemples, il a mangé, ils ont ramassé, tu as expliqué, nous avons planté. Est-ce que le participe passé a changé selon le sujet? Est-ce qu'il s'accorde avec le sujet? Bien sûr, non. Alors, le participe passé ici n'a pas changé. On n'a pas accordé le participe passé avec le sujet. Alors, avec l'auxiliaire avoir, le participe passé ne s'accorde pas avec le sujet. Je répète, avec l'auxiliaire avoir, le participe passé ne s'accorde pas avec le sujet. Il ne change jamais. Il ne change jamais. J'ai, tu as, il a, elle a, on a, nous avons, vous avez, ils ont, elles ont, plus le participe passé nous donne le passé composé. Exemple, j'ai chanté et, tu as chanté et, il, elle, on a chanté et, nous avons chanté, vous avez chanté, ils, elles ont chanté. J'ai grandi, tu as grandi, il a grandi, nous avons grandi, vous avez grandi. Ils, elles ont grandi. Alors le participe passé, ni du premier groupe, ni du deuxième groupe, ne s'accorde jamais avec le sujet. Avec les verbes qui se conjuguent avec l'auxiliaire avoir. Avec les verbes qui se conjuguent avec l'auxiliaire avoir. Voyons maintenant le passé composé des verbes qui se conjuguent avec l'auxiliaire être. Premier exemple. Il est entré dans la salle de classe. Il est entré dans la salle de classe. Alors, toujours, on cherche le sujet. Alors, où est le sujet? Le sujet, c'est il. Quel est son genre et son nombre? Il est masculin singulier. Il est masculin singulier. Sa nature, c'est un pronom. Il est masculin singulier. Alors, le verbe, c'est est rentré. Alors, ici, on n'a pas l'auxiliaire avoir. On a l'auxiliaire être plus le participe passé du verbe entrer. Alors, quel est l'infinitif de entrer? C'est entrer avec ER. C'est un verbe du premier groupe. Deuxième exemple. Ils sont entrés par la porte principale. Alors, le sujet, c'est il. La nature, c'est un pronom. Un pronom personnel sujet. Son genre et son nombre. Il est masculin singulier. Il est masculin pluriel. Alors, le premier sujet est masculin singulier. Le deuxième sujet, il est masculin pluriel. Il est conjugué à la troisième personne du pluriel. Le verbe est conjugué à la troisième personne du pluriel. Alors, ils sont entrés. Regardez le verbe. Qu'est-ce qu'on a ajouté à la fin de ce verbe? Oui, on a ajouté le S. Le S de quoi? C'est le S du pluriel. Parce que le sujet est au pluriel masculin, ou bien au masculin pluriel. Alors, on dit que les verbes qui se conjuguent avec l'auxiliaire être s'accordent en genre et en nombre. S'accordent en genre et en nombre. Troisième exemple. La fille est arrivée. Alors, le sujet, c'est la fille. Quel est son genre et son nombre? Alors, féminin singulier. Féminin singulier. Où est le verbe? Le verbe, c'est est arrivé. On a l'auxiliaire être plus le verbe arriver. Regardez bien le verbe arriver. Alors, arriver se termine par et e. Et e. Alors, qu'est-ce qu'on a ajouté ici? On a ajouté le e du féminin. Parce que le sujet est au féminin singulier. Le sujet est au féminin singulier. Alors, le verbe s'accorde ici. Alors, au masculin pluriel, on ajoute le S. Au féminin singulier, on ajoute le E. Le E du féminin. Le dernier exemple.
Elles sont entrées. Alors ici, le sujet, il est féminin, mais il n'est pas singulier, il est pluriel. Alors, elles sont entrées. Alors, l'auxiliaire, c'est l'auxiliaire être sont. Regardez bien entrée. Alors, entrée, il y a le e du participe passé. Qu'est-ce qu'on a ajouté? On a ajouté le e du féminin et le s du pluriel. Le e du féminin et le s du pluriel parce que le sujet est au féminin pluriel. Alors, les verbes qui se conjuguent avec l'auxiliaire être, les verbes qui se conjuguent avec l'auxiliaire être s'accordent en genre et en nombre avec le sujet. S'accordent en genre et en nombre avec le sujet. Le passé composé des verbes qui se conjuguent avec l'auxiliaire être se compose de l'auxiliaire être au présent plus le participe passé du verbe. Cela donne je suis rentré avec et le e du féminin. Tu es rentré avec et le e du féminin. Il est rentré avec et. Elle est rentrée et e. Nous sommes rentrés. Le e du féminin et le s du pluriel. Vous êtes rentrés. Le e du féminin et le s du pluriel. Ils sont rentrés. Elles sont rentrées. Le e du féminin et le s du pluriel. Alors, attention, avec l'auxiliaire être, le participe passé s'accorde en genre et en nombre avec le sujet. S'accorde en genre et en nombre avec le sujet. Quels sont les verbes qui se conjuguent avec l'auxiliaire être? Alors, les verbes qui se conjuguent avec l'auxiliaire, les verbes du premier groupe, qui se terminent par ER. Parce que dans la leçon prochaine, Inch'Allah, on va voir les verbes du troisième groupe, le passé composé des verbes du troisième groupe. Alors, quels sont les verbes qui se terminent par ER? Bien, les verbes du premier groupe et qui se conjuguent avec l'auxiliaire être. Alors, les verbes qui se conjuguent avec l'auxiliaire être sont rester, entrer, passer, tomber, monter, arriver, retourner. Et vous devez les apprendre par cœur. Je répète, rester, entrer, passer, tomber, monter, arriver, retourner. Tous ces verbes se conjuguent avec l'auxiliaire être et ce sont des verbes du premier groupe. Ce sont des verbes du premier groupe. À retenir, je répète, à retenir les verbes qui se terminent par ER ou bien les verbes du premier groupe. Parce que les verbes qui se terminent par ER, il y a le verbe aller. Mais ici, on a seulement les verbes du premier groupe. Les verbes du premier groupe qui se terminent par ER et les verbes du deuxième groupe qui se terminent par IR et qui se conjuguent avec l'auxiliaire avoir. Ça ne s'accorde jamais avec le sujet. Ne s'accorde jamais avec le sujet. Mais les verbes qui se conjuguent avec l'auxiliaire être s'accordent en genre et en nombre avec le sujet. S'accordent en genre et en nombre avec le sujet. Pour le féminin, on ajoute le E. Pour le pluriel, on ajoute le S. Pour le féminin pluriel, on ajoute le ES. À retenir. Le passé composé est un temps du passé, comme on vient de le dire. On l'appelle passé composé parce qu'il est composé de deux mots. L'auxiliaire avoir ou bien être et le participe passé du verbe conjugué. Le participe passé des verbes du premier groupe se termine par "-a". Le participe passé des verbes du premier groupe se termine par "-a". Danser, "-a". Manger, "-a". Sauter, "-a". Marcher, "-a". Le participe passé des verbes du deuxième groupe se termine par "-i". Fini, choisi, réfléchi, agi, rougi, etc. Quand le passé composé est formé avec l'auxiliaire avoir, le participe passé ne s'accorde pas avec le sujet. J'ai mangé, tu as mangé. Est-ce que le participe passé ici s'accorde? Est-ce qu'il a changé? Non, il n'a pas changé. Quand le passé composé est formé avec l'auxiliaire être, le participe passé s'accorde en genre et en nombre avec le sujet. Exemple, le joueur est monté. Alors le joueur, c'est un sujet masculin singulier. Monté se termine par « et » à la fin. La maîtresse est montée. Alors la maîtresse est un sujet féminin singulier. Montée, on a le « et » du participe passé et le « e » du féminin.
Les filles sont montées. Alors, les filles, c'est un sujet féminin pluriel. Alors, le « des participes passés, plus le « du féminin, plus le S du pluriel. Les pompiers, c'est un sujet masculin pluriel. Alors, monter, alors « le « du participe passé, plus le S du pluriel. Et merci pour votre attention.